Hello et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous donner une situation que j'ai l'habitude de travailler en vitesse. Il arrive à des moments lorsque vous demandez à un élève de courir droit devant lui, vous allez voir que l'enfant court en zigzag. C'est pour ça que j'ai mis en place cette situation qui va amener nos enfants à courir droit, qui va amener nos enfants à prendre conscience que le fait de courir de façon zigzag là, ça peut jouer sur leur performance. Et maintenant, quelle est la situation? C'est un exercice simple à mettre en place. Il suffit de mettre en place deux couloirs. La première couloir, vous le faites en ligne droite sur une distance de 40 à 50 mètres. Et le deuxième couloir, vous le faites sous forme de courbe. Voilà, qui va amener l'enfant à ne pas courir de façon droite. Et lorsque vous finissez maintenant de préparer ces deux couloirs, vous formez vos élèves là en deux vagues. Première vague avec le premier couloir, deuxième vague avec le deuxième couloir. Et maintenant, vous leur demandez de courir. Ceux qui sont sur la ligne droite doivent courir de façon droite. Et ceux qui sont aussi de l'autre côté doivent courir en suivant le sens, bien sûr, du couloir que vous avez tracé. Et lorsque les élèves arrivent à suivre ça, vous allez voir effectivement que les élèves vont se rendre compte que ceux réellement qui courent de façon zigzag avant d'arriver et sur la ligne d'arrivée, c'est eux qui se mettent en retard, c'est eux vraiment ils perdent vraiment leur performance. Et du coup, ces élèves-là, ils seront appelés à se mettre au sérieux et à courir désormais sur la ligne droite. Mais lorsque vous demandez à la vague 1 de courir sur la ligne droite, lorsqu'ils finissent, vous demandez à l'autre vague aussi de changer de position. Mais pour le mettre en évidence, il faut le faire courir 2-2. Là, l'élève démarre avec son partenaire. Une fois qu'il démarre avec son partenaire, il va constater effectivement que lui, le fait qu'il court de façon zigzag et ne pas courir droit là, et ça le retarde. Et son partenaire qui est en train de courir droit, lui va arriver à destination avant que lui il n'arrive. Et je vais vous dire, comme c'est dans une situation d'apprentissage, il faut mettre l'accent sur les élèves, demander de se mettre à fond et de courir. Vous allez voir des enfants qui n'aiment pas, qui au lieu de se mettre au sol pour courir là, ils vont courir lentement. Dites qu'à ce que celui qui veut courir vient le dépasser. Pourtant, l'habitude, c'est celui qui court droit là qui doit dépasser. Donc, demandez à vos enfants de se mettre au fond, voilà, de se fixer les objectifs, de se fixer et comment dire, leur regard à l'arrivée et pouvoir bien courir. Il y a d'autres situations que je vais mettre prochainement. Là maintenant c'est pour parler de la synchronisation. Aujourd'hui je parle seulement de comment prendre la ligne droite pour courir. C'est une situation très simple que j'ai mis en place et que j'ai essayé de partager avec vous. Mais avant de vous laisser voir la vidéo avec les enfants qui sont en train de se mettre en pratique pour que vous puissiez aussi inspirer et voilà, corriger certaines insuffisances, je vais vous dire de vous abonner si vous êtes pour la première fois sur la page. Activez la cloche pour recevoir le nouveau paquet chaque semaine je publie des vidéos. Et n'oubliez pas aussi de commenter. Dites-moi quels sont vos exercices, qu'est-ce que vous voulez que je fasse prochainement, parce que ça m'aide à grandir. Et surtout si vous vous abonnez, vous commentez. Voilà, ça montre à YouTube que ma chaîne a de l'importance et que voilà, vraiment je montre aussi des grâces sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup. Allez, je vous laisse suivre l'exercice. Merci. Continuez derrière moi.
Merci de suivre la vidéo et je vous demande encore de vous abonner si vous êtes nouveau. N'oubliez pas aussi de partager avec vos collègues pour qu'ils puissent aussi s'en servir et s'inspirer pour faire d'autres. Merci bien.